Hello! Alors, on s'est dit avec ma petite équipe de dog danceuses qu'il était temps qu'on recommence à faire quelques tutos ultra sympas sur la chaîne. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, on vous propose du coup le tuto pour apprendre à faire l'otari. Mais avant ça, je veux juste vous dire que si vous voulez apprendre le dog dancing, n'hésitez pas, il y a plein d'articles gratuits et de vidéos gratuites sur cette chaîne et sur le blog de Danse avec ton chien. Il y a 2 livres pour apprendre, commencer le dog dancing et comprendre comment fonctionne l'apprentissage chez le chien. Et puis on a aussi une formation dog dancing qui va se lancer du coup en février 2023 et qui reprendra en septembre 2023, et vous avez la possibilité de la faire en lecteur simple si jamais vous prenez cette vidéo en cours d'année. Voilà, donc on y va pour le tuto sur l'otari. Alors l'otari, ça c'est le mot que Sophie elle utilise. Moi je dis plutôt apprendre à dire oui au chien, mais c'est vrai que finalement quand on regarde bien ça fait un peu l'otari. Ce qui est top, c'est que Sophie, elle nous propose 2 méthodes pour apprendre à faire l'otari ou à dire oui à son chien, et en plus elle nous le montre jusqu'à la fin parce que elle l'a intégré dans ses chorés et franchement ça déboîte. Donc Sophie de toute façon elle est trop forte, et Jagger aussi. Et là c'est la petite Navi qui nous propose la première méthode, qui va être une méthode au shapping. Qu'est-ce que c'est que le shapping? Le shapping en fait ça demande au chien de réfléchir, de proposer, et puis on clique toutes les bonnes propositions jusqu'à temps d'avoir le bon mouvement, et puis on met le signal dessus. Donc là en l'occurrence Sophie elle a fait le choix donc de placer Navi sur un support adapté parce qu'elle a du carrelage chez elle et c'est important de faire ça sur un support où le chien ne glisse pas. Elle a mis son petit bol de croquettes entre ses jambes et puis elle a mis Navi assise devant elle, et là Navi qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder les croquettes et puis quand elle va baisser la tête, Sophie elle va cliquer et elle va récompenser au-dessus de la tête de Navi. Pourquoi? Pour que la tête de Navi remonte en haut, et donc Navi va recommencer, et puis quand Navi va comprendre que vraiment c'est à chaque fois qu'elle met la tête en bas qu'elle est récompensée, donc là elle va reproposer à chaque fois. Sauf que nous ce qu'on veut c'est pas qu'elle ait que la tête en bas, c'est qu'elle ait la tête en bas et qu'elle remonte. Et donc en fait Sophie va essayer de renforcer le fait que elle descend la tête puis elle la remonte, elle descend la tête puis elle la remonte. Et puis une fois que Navi fait bien ça, alors Sophie va mettre le signal down dessus. Et donc le but du jeu, ça va être de vraiment mettre sous signal ce mouvement qui est la tête qui va vers le bas, qui remonte, et donc on peut mettre down dessus. Down. 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 Elle a été plus loin dans le travail avec Jagger, donc avec une autre méthode qu'elle vous propose. Donc là, ça va être une méthode cible où en fait vous apprenez à votre chien à toucher une cible avec le bout du nez, puis vous placez cette cible en bas sur le sol, et donc quand le chien va vers cette cible pour la toucher, vous cliquez, vous récompensez. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il aille vraiment toucher la cible. Vraiment, ce que vous devez cliquer, c'est le fait qu'il descende très bas et qu'il aille vers la cible. Et bien sûr, pareil, vous récompensez en haut. Et du coup, le chien, il va apprendre à faire ce mouvement de tête qui va du haut vers le bas, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut récompenser. Vous pouvez commencer à mettre le signal quand il y a encore la cible, donc le signal c'est down. Et progressivement, quand vous voyez qu'il y a eu plusieurs répétitions consécutives réussies, alors vous pouvez enlever la cible et continuer à dire le signal. Et si le chien le fait, alors c'est que c'est bon, c'est que c'est enregistré. Le chien, il a compris que le signal c'était down et il a plus besoin de la cible. Et après, du coup, vous pouvez le généraliser en vous relevant déjà. Si vous voyez que le chien a des petites difficultés, n'hésitez pas à remettre la cible dans les premières étapes, mais à l'enlever très rapidement. Et donc vous pouvez vous mettre debout. Et puis finalement, Sophie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est carrément mis pas à cheval sur son chien, en fait, elle a mis son chien entre ses jambes plutôt, et donc là pour son spectacle, pour ses démos, elle a appris à son chien à faire le down quand il est entre ses jambes, et c'est juste excellent. Je vous laisse admirer tout ce travail dans ces chorégraphies. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel tuto vous voulez voir sur cette chaîne, quel tuto vous voulez qu'on vous fasse. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine.